Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle. Par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour retrouver la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a une parole de la Bible qui dit « Les enfants de ce siècle sont beaucoup plus prudents que les enfants de lumière ». Qu'est-ce que cela signifie? Y aurait-il des personnes qui soient plus prudentes que d'autres? Y aurait-il des personnes qui soient plus conscientes que d'autres? Alors, on va pas se mentir. Il y a des personnes que j'ai fréquentées qui vont à l'église tous les jours, qui lisent leur Bible, mais qui malheureusement tombent toujours dans le piège de la toxicité, qui sont dans une espèce de naïveté, de vie comme ça édulcorée au nom de l'amour et du pardon chrétien. Et de l'autre côté, j'ai des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, qui ont une espèce de connexion personnelle à Dieu, à eux-mêmes, à l'univers, mais qui sont conscients du monde dans lequel ils évoluent, qui par contre arrivent à éviter certains pièges. Alors, pourquoi cette parole des personnes prudentes et des personnes non prudentes? Ça me fait aussi penser à cette parole qu'on disait des enfants qui étaient plus intelligents comme ça, plus fins. On disait cet enfant a la sagesse du village. Cette personne a une sagesse qui est avancée. Donc une sagesse du village qui ne vient pas de la Bible, mais qui vient d'une connaissance ancestrale, d'une connaissance profonde. Aujourd'hui, oui, il y a des personnes qui ont cette connaissance profonde, qui vont étudier leur environnement, qui vont comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent et qui vont pouvoir éviter certains pièges dans lesquels les personnes croyantes, enfermées un petit peu comme ça dans leur dogme, vont valider, vont accepter, vont pardonner, vont comprendre, vont essayer de justifier, comme ça j'ai envie de dire, l'injustifiable. Et c'est vraiment un piège déjà pour son élévation personnelle. Parce que être enfermé dans un dogme va forcément nous empêcher d'utiliser toutes nos facultés pour comprendre qui nous sommes et le monde dans lequel nous évoluons. Donc, il est important pour les personnes de prendre conscience que être chrétien, aller à l'église tous les jours, être chrétien, être musulman, être bouddhiste, peu importe ce qu'on est, mais en tout cas, être dans une religion, être pratiquant ne veut pas forcément dire qu'on est devenu une personne qui remplit tous les critères qui sont établis dans ces religions-là. Ce n'est pas parce qu'une personne est chrétienne, musulmane, juive, etc., que cette personne-là a forcément toutes les qualités qui sont requises pour l'élévation suprême dans cette religion-là. Ok? Et ça, c'est important de prendre conscience de ça. Il y a des personnes qui ne croient pas, qui sont adorables, qui sont gentils, qui ont l'amour dans leur cœur, qui ont l'amour dans leur être. Il y a des personnes qui croient, mais qui sont méchantes au fond d'elles, qui n'ont pas d'amour au fond d'elles. Et il faut avoir ce discernement-là. Parce que sans le discernement, on devient une proie facile. Sans le discernement, on tombe dans toutes sortes de pièges. J'ai envie de dire que si on se jette du 5e étage, qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, au mieux on se casse une jambe, au pire, on se retrouve fracassé de la tête. Donc, il est important de prendre les mesures pour ne pas se retrouver dans une situation dramatique, tout simplement parce qu'on a la foi, tout simplement parce qu'on espère qu'un miracle va se produire. Donc il faut se protéger. C'est comme quelqu'un a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est aussi une forme de sagesse, de prendre conscience qu'il y a d'abord notre action propre et ensuite il y a ce qui peut se passer autour de nous. Mais on a quelque chose à faire, on a un rôle à jouer, on a une conscience à avoir, on a un discernement à établir, on a la sagesse à acquérir, on a des connaissances à chercher. Donc, comme disait le Christ, mon peuple meurt faute de connaissance. Et finalement, sans la connaissance, on se perd. Sans la sagesse, on ne se construit pas. Il est important pour se développer de ne pas prendre la foi comme une valeur universelle pour tout ce qui se trouve à un endroit. Il faut l'appliquer à soi par rapport à nous-mêmes de ce qu'on fait, mais pas par rapport à
tous ceux qu'on rencontre dans un lieu précis. Et c'est très important parce que oui, si la foi rend aveugle, la connaissance fait recouvrer la vue. Je suis la Queen Sissi. Merci de partager, de commenter et de vous abonner. Voilà, c'est très important. Abonnez-vous, commentez, partagez, donnez vos avis parce que voilà, personne n'a la vérité absolue et tout le monde reçoit par rapport à qui il est et ce dont il a besoin pour avancer. Je suis la Queen Sissi. À très bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.